Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Et nous retrouvons la suite et la fin de cette partie de Big Game. Le joueur amateur a été éliminé, il s'était qualifié sur internet, mais le Big Game lui a été fatal. Il y a donc 6 joueurs professionnels. Le nouvel arrivant, c'est Phil Lack, ça commence pas très bien pour lui, près de 10 000 $ de perte. Lex Velduis a également fait son arrivée en cours de route, moins 61 200. C'est en très grande forme que nous retrouvons Vanessa Russo, plus 176 200. Et l'homme fort de cette partie, c'est lui, Scott Siever, 218 300 $ de profit. Et dans un style radicalement différent, mais profitable quand même, Todd Bronson, avec un profit de 47 200 $. Et nous retrouvons le grand bavard de cette partie, c'est le sympathique Daniel Negreanu. Amanda Lederman lui dit alors, tu as troqué un amateur contre Phil Lack, qu'est-ce que tu en penses? Et Daniel dit bah écoute, l'amateur il jouait vraiment très très bien et à la place on a un Phil Lack qui vient juste de se réveiller, donc je pense que j'y gagne au change. Je te garantis une chose Amanda, je vais le bluffer, c'est ça mon plaisir. Jusqu'à présent ça n'a pas trop marché, j'ai pas vraiment réussi à faire de gros bluffs contre Phil Lack, mais là c'est le moment. Avant de commencer cette partie, un petit rappel sur le Big Game. Nous allons avoir 150 mains ensemble. Pré-flop, nous sommes en pot limit, post-flop en no limit hold'em. Les blindes sont à 200-400 avec des entêtes de 100 $. Une possibilité de rebuy, nous sommes en cash game à hauteur d'un demi-million de $. Cette partie elle promet, il n'y a plus d'amateurs à la table, il n'y a que des professionnels. Et apparemment, un Negreanu très en forme. Oui, il commence par une petite imitation de Phil Lack avec des grands mouvements, des moulinets de bras. C'est un peu ça, Phil Lack, c'est vrai. Voilà, ça commence. Fallait pas le titiller. Daniel Negreanu, 2 valets au bouton. C'est intéressant quand même ce que dit Phil Lack. Il parle de petites bandes de magnésium. Et si tu mets le feu, ça brûle très très vite. C'est vraiment le genre de conversation que je n'attendais pas à cette table du Big Game. Non mais tout est possible. Tout est possible avec Phil Lack. Eh oui, c'est ce que dit Scott Siever. J'adore quand même qu'on parle de magnésium. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant à la table. Alors, on retourne au poker et on a un brelan de valets pour Daniel Negreanu. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de clients. Vanessa Russo a pas grand-chose. Elle a payé le tribet pré-flop, la surrelance. Alors, on a vu que généralement, elle se défend au flop. Il est assez rare qu'elle jette. Et c'est la raison peut-être pour laquelle elle paye. Je pense qu'elle se dit que Daniel va essayer de l'outplay, c'est-à-dire de la bluffer très souvent une fois le flop venu. Une jolie turn pour elle qui lui ouvre un tirage couleur max. Belle amélioration, effectivement. 17 000 au pot. Daniel fait 9 200. Ça va être payé, bien évidemment. Maintenant qu'elle a vu la turn parfaite. Et non. Pas de cœur pour Vanessa Russo qui reste avec son auteur-as. Il est max, Daniel. Il fait un 3e barrel à 28 000 $. Un petit peu de cinéma de la part de Vanessa Russo. Oui, c'est difficile de payer quand même. Auteras, là, elle aimerait bien faire un hero call, mais je suis pas sûr que ce soit le bon moment. Elle sait une chose, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans le coup, c'est que Daniel va essayer de la bluffer assez souvent. Ils se connaissent bien. Ouais, tillé par ce coup. Je ne sais vraiment pas quoi faire, je suis désolé du temps que je prends. Allez, ça passe. Qu'est-ce qu'il va lui montrer? Non, il y a peu de chance. Rien n'est gratuit. Je suis très curieux de savoir ce que tu avais. Et Vanessa lui dit moi je te croyais pas du tout. J'avais un gros tirage. Elle ne ment pas. Bon, enfin, très gros tirage au turn. Elle avait couleur max. Sinon, au flop, elle avait quand même pas grand-chose. Si elle check raise la river, j'aurais fait un très gros lay down. Effectivement, il y a une quinte qui était peut-être rentrée. Et valet 8, il pouvait la mettre sur 9-10. Bon, il y a quand même peu de chance. Ouais. C'était un petit peu compliqué de check raise cette river. Negreanu fold à 6. Siever avec 2 et 3 en début de parole.
1500. On l'a vu, Scott Siever, il a été très actif dans cette partie. Il a joué énormément de mains, il a été vraiment agressif, il a marché sur la table. Les valets pour l'ex-Velduis Décidément. qui call. Et il se retrouve en tête-à-tête contre Siever. Il aurait pu relancer Siever, parce qu'il est absolument sûr et certain d'avoir mieux que lui. Simplement, il veut lui prendre un maximum. Il sait que c'est un joueur agressif, que les pots peuvent s'enflammer. Donc, je pense qu'il est embusqué, là. Il le confirme avec ce check au flop. Ouais, c'était un bon flop pour Scott Siever qui avait quand même flopé un tirage quinte. Ça, check. Et sur cette turn, là, bien évidemment, l'ex, il est obligé de se dévoiler. Et encore un brelan de valet, cette fois river pour Velduis. Il y a 10 000 au pot. Il peut faire assez cher. Oh là, Ah bah voilà, plus que le pot. 14 500. Belle overbet. C'est-à-dire qu'il mise plus que ce qu'il y a au milieu. Ouais, je pense que pour Scott Siever, le raise me paraît vraiment compliqué, donc le fold est vraiment la meilleure option. C'est un petit peu son style, l'ex-Velduis, faire de gros value bets à la river pour simuler justement un énorme bluff. C'est vrai que pour le moment, il nous l'a fait assez souvent, Ouais. mais toujours avec le jeu max ou quasiment C'est max. ça. Donc Il faudrait voir comment il fait avec justement R, c'est-à-dire rien du tout, une main qui veut pas du tout être payée. Est-ce qu'il fait de gros bets comme ça? Ça serait intéressant de voir ça. Scott Siever, rien d'étonnant, c'est le plus gros gagnant de cette table. Il est numéro 1 partout, c'est lui qui joue le plus de mains. Préflop, c'est lui qui est le plus agressif en relançant et c'est lui qui remporte le plus de pots. Tout est cohérent. Et le voici Scott Siever avec As-6 dépareillé. Premier de parole sera 1500. Et jouer plus d'une main sur deux, c'est quand même énorme. Ouais. Surtout à cette table de 10 et requins. 7 pour l'ex-Velduis qui passe. As-10 pour Vanessa Rousseau, Elle a quelques belles mains, Vanessa, quand même. Et je parle pas de sa manucure. qui est très bien aussi. Vanessa Rousseau qui paye les 1300. Tout petit flop. Tirage quinte quand même pour Scott Siever. Et Vanessa Rousseau qui donc bête sur ce flop qui prend l'initiative en misant 2000. C'est payé par Siever. Oh, une très belle turn pour lui qui lui ouvre en plus de son tirage quinte par les deux bouts un tirage couleur max. Elle mise cette fois 7000. C'est payé. Et bien voilà, la quinte est rentrée pour Scott Siever. Alors, elle a fait 2 barrels, Vanessa Rousseau, en plein bluff. Elle arrête le bluff, elle préfère checker la river. Et c'est lui qui va miser. Il y a 22 000 dans le pot. Il va essayer de rentabiliser sa main. Bah, tout le long, il a subi le coup pour aller chercher justement ses cartes joker. Maintenant qu'il a touché, il n'a aucune raison de checker. Il va essayer de rentabiliser. Il fait 12 000. Et oui, c'est payé par Vanessa Rousseau avec la petite quinte. Et encore un joli pot pour Scott Siever. Et en plus sur Vanessa Rousseau qui est le deuxième plus gros tapis de la table. Donc c'est une belle opération pour lui. L'homme en forme de cette partie est auprès d'Amanda Lederman qui lui dit alors Scott, tu joues toutes les mains qui te sont distribuées. Une main sur deux, elle est pas très loin. Scott Siever dit oui, les gens généralement me prennent pour un taré, je joue toutes les mains, mais en fait j'ai énormément de jeux, je suis obligé de jouer mes bonnes cartes. Quel menteur celui-là. Amanda lui demande quelle est la définition d'un maniaque. Est-ce que c'est toi un maniaque? Il dit mais non, un maniaque c'est quelqu'un qui joue 3 et 2, 5 et 3. Moi je joue 3 et 2, 5 et 3 assortis, ça change tout. Ah, c'est mieux. Mais oui, c'est beaucoup mieux. En même temps, à ce niveau-là, on est à 3% près. Ils sont importants. Et voilà, effectivement, quand on voit la tendance qu'ont nos joueurs à rentrer dans un coup, eh bien c'est évidemment Scott Siever qui est largement en tête, 52%. Et le joueur le plus serré, le nit de cette table, c'est Todd Bronson avec 20%. Ah bah Todd Bronson, depuis le début de cette partie, a été complètement inexistant à la table. Il a joué que des très bonnes mains, il n'a pas tenté de bluff, il a vraiment été un joueur très serré.
C'est son style, hein. Il sélectionne vraiment soigneusement ses mains de départ. Il en a pas touché beaucoup en plus, donc Daniel Negreanu avec As-Roi. deux petites blindes. Il fera 1500 sur la grosse blinde de Scott Seaver. He was Scott like Madonna, you know, just one name, and he went the other way. 8-3, c'est max pour Scott Seaver. 41. Oh, you suck. Voilà, il le relance à 4100. Daniel qui lui dit qu'est-ce que tu es en train de faire? Why? Et Scott dit bah je relance à 4100. Il fait non, How ça many craint. chips do you- I'm kidding. Okay, what is it, 4100? Negreanu lui dit Yeah, I don't c'est like quoi ton Scott tapis? Non, je Nice plaisante. kid and everything, but he's a pain in my neck, as they say. I'm gonna check to Scott Seaver. Je check jusqu'à Scott Seaver. Bon, je pense que ça va être un duel intéressant. Personne n'a rien touché sur ce flop. Il y a 8800 au pot, Oui, Scott Seaver qui joue pas énormément de cartes. Hein. c'est sûr. Scott Seaver fait quand même un continuation bet à 6800. Jusque-là, tout est normal. C'est payé par Daniel Negreanu. Ça ne s'améliore pas ni pour l'un ni pour l'autre. C'est ça qu'on adore hein, dans les batailles de blindes, c'est que très souvent Oh personne là n'a là. rien. Le 3, le tout petit 3 pour Scott Seaver. Daniel check encore. Ah oui, il peut checker Scott Seaver de toute manière. En plus, il a touché quelque chose. Il Excusez-moi. n'a pas air, il n'a pas rien. Il n'en croit pas ses yeux, Daniel. Et en plus, ça fait plusieurs fois hein, dans les émissions précédentes. Scott Seaver, lui, a tout fait avec des 9-5, des vraies poubelles. Et malheureusement, ça gagne quand même très souvent contre Daniel. Like I was calling a lot on the river too. Oh man, I Should missed have bet so a much ton. value. Il dit j'aurais également payé une mise à la river, tellement je les ai convaincus qu'il avait rien. Et Scott dit bah, j'aurais peut-être dû miser là. Ouais, c'était quand même difficile. Hein, De valoriser une la value paire de petit 3. 3. Holland where you can go to hash bars. Daniel Negreanu demande à Alex Velduis est-ce que c'est en Hollande qu'on a le droit d'aller dans des endroits pour fumer de la marijuana? Et Alex Velduis dit oui, absolument, c'est là. Et Daniel lui répond ah bah tout s'explique. Gross. I actually eat veganese. Veganese is yummy. Toutes les discussions sont possibles à cette table. Hein. I'll tell you something Le magnésium, la marijuana, allons-y. on here when you're Allez, sujet suivant. so like this. Un peu de poker peut-être, non? Bah on sait jamais, ils sont capables de tout, pourquoi pas du poker? IV with mayonnaise. Like A1 steak sauce. Negreanu qui attaque avec As-8 dépareillé. He puts mayonnaise Todd Bronson fold encore une fois. C'est payé par Phil Lack et par Lex Velduis. 3 joueurs dans ce coup pour aller voir le flop. He's just like, no, you don't. I think I would know this. Oh Quel flop. Et oui, un flop où il va y avoir de l'action et qui va peut-être permettre à Daniel Negreanu d'empocher un joli pot. Les deux paires pour Negreanu et la top paire pour Lex. C'est 3000, payé. c'est payé bien évidemment. Phil Lack a fui. Il a complètement raté son flop. Allez, un 5. 5 river. Oh, t'es vilain. Et là, Daniel vomit réellement. Un deuxième barrel pour Daniel à 8000. It's like the first pot we've C'est à played, nouveau kinda. payé. Tout va bien. Exciting, huh? Yeah. What are you looking for? Something good? Qu'est-ce que tu attends? Un 4. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est le 4 de carreau. C'est quand même une carte Okay, I'll be honest with you. I wasn't thinking that was a good card for me, assez 'cause I dangereuse, had même good si Lex plans, vient but d'avoir I'm sa just gonna deuxième check and hope paire. it's good. Ça ouvre toutes les quintes, les couleurs. That's no good. Voilà, du coup, ça engendre un check-check. Pretty tight. Ça aurait pu être pire. Tight, check. You think I should bet there, Lex? Daniel Negreanu demande à Alex qu'est-ce que tu aurais fait? Tu penses que j'aurais dû miser à la river? Je sais jamais, il y avait toutes les combinaisons, les quintes, les couleurs. Est-ce que tu lui dis mais oui, t'aurais dû miser? Tu vois bien qu'il avait As-4, t'avais As-8, c'est beaucoup mieux. I've thrown a bet with this. Et avec la meilleure main, tu dois miser. Never mind. Et voilà, il en peut plus, Daniel. C'est beau, parce que Scott Seaver, où il joue une main, où il commente les autres mains. Donc Exactement. c'est Et parfait. écoute, moi je le trouve assez sympathique. En plus d'être un excellent joueur, il met de l'animation à la table, c'est tout ce qu'on veut au big game. If you would have mentioned you said you're gonna 4-bet, then I would have. Ça, l'animation, il y en a à notre table. Playing cash games is very different. Daniel Negreanu nous parle de la différence entre le cash game et le tournoi. En tournoi, lorsqu'on est éliminé, on a perdu tous ses jetons, on se lève et on s'en va. Par contre, en cash game, on peut recaver. Et ça impose d'avoir un certain contrôle de soi-même, parce que si on perd son sang-froid, on peut perdre beaucoup d'argent.
Oui, c'est ce qu'on appelle le tilt en fait, hein, craquer complètement Exactement. Et et le conseil dilapider son qu'on argent. peut donner aux joueurs qui débutent, c'est vraiment de s'en tenir à ce qu'on appelle le bankroll management, c'est-à-dire en gros ne jamais dépenser en une partie plus de 5-8% de son capital poker, la somme qu'on a allouée au jeu. De cette façon-là, bon, on évite les accidents quand même. Come on, Scott. Alors Daniel qui attaque I know where UTG it's avec going. 10 et 6 de pique, c'est payé par Scott Seaver avec une paire de 8. Oh, sorry. Todd Bronson joue un coup, Alexis. Oh là là. Et c'est pour ça que tu me réveilles? Ah oui, You made a 55. lui aussi s'est réveillé. Mais en même temps, il a As-Dame dépareillé, Et largement de quoi As-Dame. tribet. Pour Vanessa, qui surrelance à 15 000 $. Bon, bah là, Scott Seaver, ça devient quand même plus dur, la paire de 8. Ça fait cher. Hein. 15,000. Bah son problème c'est qu'il y a Todd Bronson derrière, ce contre Vanessa Rousseau, c'est les deux gros tapis de la table, donc ça peut devenir intéressant d'aller chercher un petit brelan, l'accident contre elle. Par contre avec la serrure derrière lui qui la tribette, Oui, la C'est un serrure peu plus derrière lui. compliqué. Et puis attention, Vanessa Rousseau, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, mais concernant cette partie, elle n'est pas fantasque, elle est agressive, mais elle joue pas des 8-2, des mains comme ça. Donc elle a quelque chose. Or, elle surrelance Todd Bronson qui est le joueur le plus serré de la table. Donc forcément, les 8, c'est un peu difficile. ah non c'est un peu brelan ou rien. Exactement. Donc c'est une main avec laquelle il va attaquer très souvent, mais défendre, c'est un peu difficile. Et on voit, oui, les statistiques de Todd Bronson. Il a joué une main sur 5. Il relance pas beaucoup. C'est vraiment le nid, comme on disait, c'est-à-dire un joueur serré qui va sélectionner soigneusement ses mains de départ. Et on le voit, hein, il a quand même abandonné la As-Dame. Je m'attendais à pire que ça. Moi une main sur 5 c'est plutôt raisonnable. Hein. Ouais, mais enfin, c'est parce qu'il a eu un peu de jeu. Hein. Il puis les blindes aussi de temps en As-Dame, et puis les blindes un petit peu, ouais. Thought out. Bon, on est méchant, on le titille un peu, mais c'est quand même un excellent joueur, même s'il est assez serré dans cette partie. Scott Seaver a collé avec As-4 de pique, c'est relancé par Lex avec Roi-Dame dépareillé. C'est bien évidemment complété par Scott. Et bien voilà, deux paires pour Lex. 4008 au milieu, on va voir combien il met. 3002, une mise assez solide. Lex un peu plus en forme hein, dans cette émission que dans la précédente où il n'avait strictement rien touché. C'est vrai que là, il a quand même pas mal de jeux. Ça devient compliqué là pour Scott Seaver. Oui, il a un petit tirage ventral, mais tellement visible Oui, qu'il c'est ne le va 10 pas tombé, rentabiliser grand-chose. Il n'a pas les pics backdoor. C'est un peu compliqué pour lui. Si un as tombe, il ne sait pas trop où il se situe. Il essaye de bluffer en faisant 8200, mais c'est payé. Il a une position très glamour hein, à une tête de poker. Il est très classe comme joueur. C'est-à-dire qu'il est passé du nez au milieu des mains à cette posture qui lui est propre. Sincèrement, je préfère encore quand il se cachait le nez. C'était un peu plus élégant. Scott Seaver qui préfère checker sur cette river. Il a senti de la résistance chez Veldus. Veldus aurait pu faire uniquement un continuation bet sur le flop, mais il a payé quand même une grosse mise à la turn. Et là, il prend à nouveau l'initiative sur cette river. Son coup est fini. Il y a encore un joli pot pour Lex. Oui, presque 50 000 $ pour Lex Veldus. Ça remonte. Ah, c'est un vrai bonheur hein, de toucher contre un joueur agressif et qui en plus saisit la moindre occasion Ouais. pour bluffer le coup, pour l'arracher. Obviously, you C'est decided vraiment yes. rentable. Hein. No. Et il reprend le sourire, Lex. Il était quand même très perdant dans cette partie et il remonte la pente doucement. Pendant que Philac remonte sa montre. Philac au bouton. I like Ce where your coup, head's at, though. You're going the right direction. It's close. c'est la 135e main, c'est bientôt la fin de cette partie. Scott Seaver, Dame 9. En début de parole, ça mérite bien une petite attaque. C'est un monstre, hein, Dame 9. Voilà. Ce sera 1200. C'est un monstre pour Scott Seaver, bien sûr. Une petite main connectée à sortie pour Philac au bouton. Wow, that's a yellow as well. C'est donc This is payé. serious. 10-5 pour Lex, ça ne vaut rien, il passe. Et on retrouve Vanessa, de grosses blindes, avec un petit as, c'est payé. Yeah,
Yeah, I know. Allez, 3 joueurs. L'as pour Vanessa. Et ce sera tout. Et oui, c'est tout. Tout le monde check sur ce flop. Le 7, Oh, la quinte pour qui est rentrée Philac. pour Philac. On La ne l'avait pas vu petite quinte. venir. Hein. Oui, mais c'est la quinte gagnante, il le sait. Vanessa qui valorise son as. Tout le monde a checké, donc elle a plus vraiment peur du kicker. Scott Siever qui lui a tirage quinte par les deux bouts avec son 9. La relance à 10 300. Philac à mon avis, il va faire un peu d'ordre dans tout ça. Ah non, Non, il paye juste. il paye juste. Oui, il n'y a plus de raison de payer. Là, ça sent mauvais. Oui, là le As-3 d'un coup perd quand même de sa valeur. Elle a été relancée et ça a été payé par Philac. Le valet. Le valet qui ne change pas grand-chose. Non, il ne change rien du tout. Les joueurs annoncent une force qui n'est pas changée par ce valet. Check de Scott Siever, dont le tirage n'est pas rentré et qui sait que Philac a touché parce que il a payé cher au turn. Il ne peut pas avoir payé ce prix-là avec un jeu secondaire ou un tirage. Il fait assez cher à la river, Philac, qui fait 22 000 $. Le coup est fini pour Scott Siever. C'était plutôt pas mal hein, de relancer la turn pour faire folder toutes les petites mains de Vanessa. Par contre, là vraiment, Pas. Philac a montré beaucoup de force. Il a payé cher la turn. Il fait encore très cher à la river. Et Scott Siever qui donne l'impression d'avoir fait un laydown épouvantable, d'avoir jeté une main monstrueuse. Il y avait dame Hauteur 9. dame. Oui. Mais C'est ça énorme. lui coûte très cher. Hein. Et un petit tour du côté du leaderboard. Il n'y a qu'un seul joueur perdant à sa table. Et c'est notre Hollandais, Lex Veldus, qui pour le moment perd dans les 60 000 $. En fait, ils se partagent tous l'argent de notre joueur amateur et de Tony G. Exactement, ouais, qui ont apporté énormément d'argent, surtout Tony G. Je crois qu'il avait cavé à plus de 200 000 $, non? Oui, c'est ça, il a perdu 200 000 $ à la 200 table. 000 $, plus l'amateur 100 000. Donc il y a 300 000 $ d'argent mort qui circule ici. I was just stating a fact. It's not a big deal. You're kind of being a jerk. I didn't say people from Holland are no good at poker. Il reste un peu moins d'une quinzaine de mains à jouer. Todd Branson avec As-Dame. Décidément, il fait 1200. Ah bah c'est son range, hein, il joue pas en dessous. Cute boy. C'est ça. Si un jour on le croise à une table, c'est auto-fold. Hein. 1200, right? As-3 pour Daniel. C'est complété. Et ils ne sont que deux dans ce coup-là. Oh, quel bonheur. 2 paires As-Dame pour Todd. Mais je pense pas que Daniel s'emballe trop non plus avec son petit As contre un joueur comme 32. Todd Branson. Non mais il va payer quand même au moins une fois. Ah oui, il va perdre quand même quelques milliers de $. Il est quand même top pair. Aïe. C'est plutôt une bonne carte pour Daniel, ça. Mais oui, ça peut lui donner l'illusion que le kicker rentre pas. C'est ça. Sauf que c'est pas tout à fait le cas. C'est payé bien sûr. Payé très rapidement par Todd. What? What the heck was that? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? No, wait a minute. Et oui, ça, cette doublette du 9 l'a vraiment rassuré, Daniel. There's like no way. Il pensait vraiment dans le pire des cas partager ce coup. Not even fair. What the heck was So is this absolute Il est assez étonné de voir un monstre dans la main de Todd, un monstre comme Oh As-Dame. my gosh, I feel like I was cheated out of my money right there. I'm like, please call me, please call me. That's how I feel last time, let me tell you. Et on peut voir son pourcentage de pots remportés à l'abattage, il est de 88%. Donc en gros, quand il est payé à la river ou quand il paye, bah c'est max. « 138e main, Philac en début de parole. » Et ben, les 9, ça passe. On n'a plus l'habitude ici, hein. J'arrive à être étonné de voir un joueur folder valet 9 en début de parole. Ouais, mais tu vas voir s'il fold celui-là. Nice. Jamais de la vie, valet 9. C'est un monstre pour Scott Siever. Ah oui, là il va y avoir du mouvement. Alors c'est un talent quand même, hein, de toucher des monstres en fin de partie, c'est quand même un art. Et il se contente de payer. Todd Branson, il veut les piéger. Il a les joueurs les plus actifs à la table dans le coup. Il se dit, je vais essayer de les saucissonner. Et il check encore, hein.
sur ce flop. Il n'a aucune raison de se dévoiler maintenant. Il va laisser Lex Veldus faire son continuation bet. C'est chose faite à 2700. Et le problème de Brunson, c'est que s'il paye sur un flop comme celui-ci, c'est qu'il annonce soit un roi, c'est-à-dire mieux que ce qu'il a, soit un 8, c'est-à-dire beaucoup mieux que ce qu'il a. C'est un tout petit peu inquiétant. Alors il peut également faire ça avec une paire, mais une paire inférieure, il peut essayer de défendre une paire de 9 ou même une petite paire, parce que c'est vrai que c'est pas un mauvais flop pour une paire. Mais dans tous les cas, c'est un petit peu inquiétant pour Lex Veldus. Lex qui fait un deuxième barrel à 16 000 et c'est mais directement foldé par Todd Brunson. Il n'a pas réfléchi un instant. Lex qui a fait un deuxième barrel pour justement, comme tu l'as dit, faire folder toutes ses petites paires. Je ne pensais pas que paire de dames allait passer aussi. Ah oui, c'est un peu étonnant. Il est serrure vraiment, Todd Brunson. Ah, on lui prend pas $1 comme ça. Hein. Non, c'est difficile. Hein. By the way, I really don't want a sleeper straddle, Wow. but I know that if I just. J'aurais aimé pretend voir I want Seaver that, dans you cette get situation. That's super advanced. Ça aurait été un tout autre coup. Hein. Ah, c'est sûr. Alors, Daniel. Negreanu avec une paire de 6, il relance à 3000. Scott Seaver au bouton avec valet 8. C'est payé. Une main intéressante en position. Oui, As-4 pour Todd Brunson, c'est pas mal. C'est un mec qui a du potentiel, notamment, Like to see a vous le king, voyez, pour les tirages couleur nine. max. And a 7 with the 9 of clubs. Là and the qu'Alex 7 of clubs. Veldus abandonne la grosse blinde et l'option. Et ils seront donc 3 dans ce coup, avec déjà un pot de plus de $10 000. Pretty close. Le 8 en top pair pour Scott Seaver. Et un flop pas trop mauvais pour la paire de 6 de Negreanu. Il n'y a qu'une overcard. Oui, donc Scott Seaver va pouvoir prendre normalement un petit peu d'argent à Daniel. Comme d'habitude. Hein. Non, C'est mais vrai. après que la confrontation a C'est été vrai. assez saignante entre les deux. Et très souvent à l'avantage de Scott Seaver. Et Todd Brunson qui paye. Tirage quinte ventrale peut-être. Ouais, c'est vrai, c'est un peu étonnant. Oui. Je suis assez surprise. Décidément, il... il fait que nous surprendre, Todd. Negreanu qui continue d'être persuadé qu'il a la meilleure main, qui mise 11 000. Seaver, pas convaincu que cette dame est une menace, paye. Déjà un pot de $50 000. Oh là là, la double paire pour Seaver. Oui, mais c'est plutôt une bonne carte là. Negreanu devrait vraiment se calmer sur ce turn river. Alors il y a déjà $50 000 au milieu. Toute mise va être élevée maintenant. Et oui, $40 000. C'est toujours la même logique. Il a tellement arraché de peau qu'il est susceptible d'être payé, Scott Seaver, d'être payé assez souvent. Alors il se dit, quitte à être payé un peu plus souvent que les autres joueurs, bah, autant rentabiliser. Donc je vais faire des mises fortes. Il met 40 000 dans 48 000, je crois. Weird. It's kind of it's a cool hand, man. Whatever you got, it's fun. I like it. Good stuff. Good job. Negreanu lui dit, écoute, quoi que tu aies, c'est bien joué. J'aime beaucoup ta façon de jouer. I'm trying to figure out what you have J'essaie de Okay, so I'm gonna go voir over ce que tu as. right here. Ah, il lui a vraiment donné mal au crâne, hein, Scott Seaver, en cette partie. Right? There's like Il there's lui like a 6 tout fait, hein. No, there's like 3 4s, clubs, all kinds. Like 9 10 Il y clubs. a énormément de mains que Scott Seaver est susceptible d'avoir joué de cette façon-là. Il a raison, Daniel. Y compris beaucoup de mains qui bluffent. So 40. Why? Bah, c'est un petit peu le concept. Hein. Là, Daniel Negreanu, avec sa paire de 6, I'm confusing myself. I il was bat gonna- franchement pas grand-chose. Il bat qu'un bluff. Until you went through the analysis and Then you I'm fell like- into my brain. Fell into Phil Lack's brain. Negreanu qui dit, je suis tombé dans le cerveau de Phil Lack. What the hell do you Oula. have? You don't have 8. Après être tombé dans le cerveau de Tony G. Why would you bet with an 8? Unless it was a jack of clubs and an 8 of clubs. Oh, that would suck for me. So bad. Ah, il dit à moins que tu aies valet 8 de trèfle Okay. et Think, pas think, tomber think. très loin. Ah. Il a que les couleurs de faux. Il est fantastique quand même. On s'en approche. Un valet de trèfle, c'était vraiment la main de joker quand même. Hein. Top pair au flop avec un tirage couleur. Somebody wants to buy it. Il dit ça ressemble beaucoup à une tentative d'acheter le pot. Wow, what do you C'est got? exactement ce que Seaver a envie de représenter. Phil Lack, go tell her what she's got and I'll listen. Phil Lack. You think who does? I think Scott Seaver has jack eight of clubs. Et il lui dit, je pense qu'il a valet 8 de trèfle. Je pense que Scott Seaver a valet 8 de trèfle.
It only matters if I make the wrong decision. Say that again. What did you say before? I don't understand. I C'est forgot. un petit peu l'image de Scott Seaver qui fait tanker à ce point-là Daniel Negreanu sur ce coup. Et Daniel qui Ça aurait est... été un fold bien plus rapide, bien plus Ouais. facile face à d'autres joueurs. Mais là, il y a vraiment un passif. Ça fait à peu près 140 mains qui jouent ensemble. Et vraiment, il lui en a fait voir Never have toutes to les be couleurs. afraid, right? That's just crazy talk. Daniel, Scott Seaver, on a même- t'as vu, il a essayé d'arracher des mots de Scott Seaver, de trouver une petite réaction. C'est son truc à Daniel Negreanu, essayer de deviner ce que les autres ont Queens and en jacks. analysant leur réaction, mais il est complètement impassible. I don't have that. Ah ça y est, il commence à... Il marche, Scott Seaver. Enfin là, Daniel Negreanu est en train d'annoncer tout le paquet. Hein. Bad, like real good. Dame valet, valet 8. C'est pas faux. Ah, c'est quand même difficile de vouloir défendre sa paire de 6 à ce point-là. It's tough to play this game. He even does. He makes it tough. Non, en plus, les 10 dernières mains, il a aucun intérêt à payer ce coup. Oh boy. What do you got, Scott Seaver? Qu'est-ce que tu as, Scott Seaver? Figure it out. 9-10 of clubs? Ace six of clubs. À Hang on. 6 de trèfle. Hang on. Wait. That could be a lie. One sec. It's a lie. C'est un mensonge, tu n'as pas 6 de trèfle. Guaranteed. You just lied to me. Say it again. You have what? Ah, il est Ace mal six of clubs? tombé. Hein. You have A6 of clubs? Is that what you have? Liar. Menteur. What a liar. Quel So menteur. Oh. It's okay. You were trying to tell me you have a hand that. Donc, tu essaies de me dire que tu as à 6 de trèfle. Oh, I've changed my mind 17 times. J'ai changé d'avis 17 fois. I was so committed to just calling, and I think I'm J'avais going the other tellement envie de payer, mais maintenant... One last thing I'm gonna say that Ah, Seaver lui dit, une dernière chose que je vais te dire que tu pourras utiliser. you're right until Si tu fold, tu pourras continuer de faire le malin jusqu'à ce que ça passe à la télé. Par contre, si tu calls et que tu as tort, tu vas vraiment passer pour un crétin. Il a bien raison de le titiller un petit peu, folding Negreanu. keeps your confidence regardless. What the heck? What do you It have? is, that's the summary. Mais qu'est-ce que t'as, bon sang? Holding keeps my confidence. Scott Seaver, what the hell are you babbling about? Show me one card. Let's do Montre-moi that. une carte, How about allez. this? That you get this for seeing one card. Je te donne ça si tu me montres Pay une carte. $1,000 to see one of your cards. Allez, Can you spell- $1000 $1000. pour voir une carte. He's trying to see if this is getting C'est the moyen, hein, right sur un pot de 90 000. No thanks. non merci. price. Hang on. The bet Allez, il keeps faut going up. passer, Daniel. $2,000 to see a card. Heureusement que c'est pas à l'heure, mais c'est au nombre de mains, hein, parce que sinon... $2,200. 22 000 $ pour voir une carte. Why do you want to show me a card? 'Cause you En même can't temps, show s'il me envoie one une that- dédole, le message est clair. Hein. Il sait qu'il a perdu. You can't show me one that's. Oh, I confused myself more. I should just shut up. Il a mal à la tête là, Daniel Negreanu. Il dit, faudra que j'arrête de parler. No. Oh, I Ça, think c'est I figured out impossible. something, and if this piece of logic is wrong, then it's Ah, what là, has to be il dit, right. j'ai une illumination. I'm thinking you're not betting Je me dis- 40,000 with those hands. If you put me on that, yeah, I'm folding. Il dit, je pense que tu miserais pas 40 000 $ avec une main qui me bat. Non, allez, je passe. Yeah, those are like. Phila definitely qui dit, bon, c'est in my clair, head. il a valet 8 de trèfle ou dame valet de trèfle. Bah, On est il pas a... Non, les couleurs sont fausses, Mais dans les dés, il a mais deux les paires. cartes sont bonnes. Oh, il est un petit peu frustré, Daniel. Oui, la frustration, c'est pas d'avoir perdu le coup, c'est de pas voir les cartes de Scott Seaver. Scott Seaver qui revient justement sur l'analyse de ce coup clé. Daniel relance à 3 000 $. Il y avait eu une option. Je me dis que Daniel a dû élargir son range. Alors moi, j'ai valet 8. Je pense que c'est pas trop mal. Je paye. Et Todd paye aussi. Le flop tombe avec un 8 et je touche une bonne paire. Daniel mise 5 500 $, mais je me dis qu'il peut miser très souvent, alors je paye. Et Todd paye aussi, ça m'inquiète un peu plus parce que lui, il joue de bonnes cartes. Donc je pense qu'il a mieux que moi. Lorsque le turn tombe, ça ressemble à une carte inquiétante, mais en fait, c'est pas si mal. Il y a assez peu de combinaisons de cartes qui incluent une dame et qui aurait pu payer au flop. Todd check et Daniel mise 11 000 $. Hein, c'est pas énorme, mais je me dis, il représente pas vraiment cette dame. Donc je suis à peu près convaincu d'avoir la meilleure main. Je paye très vite, de façon à faire peur à Todd et que Todd lâche sa main, parce que lui, par contre, je pense qu'il a mieux que moi.
Et effectivement, Todd passe. La river est une carte magique pour moi puisqu'elle me donne une double paire Daniel Check et je dois miser. Alors, je décide de miser assez lourdement, je fais 40 000. Pourquoi cette mise? Eh bien parce que j'ai une image déplorable à la table. Je passe pour un joueur extrêmement agressif et un gros bluffeur. Donc il y a beaucoup de tirages qui ont loupé, des tirages couleurs, des tirages quintes. Et je veux justement représenter un joueur qui a raté tous ses tirages et qui essaie d'arracher le pot. Je me dis que ce montant est susceptible d'être payé. Seulement Daniel réfléchit, et plus il réfléchit, plus je me dis il va pas payer. Alors j'essaie de lui parler pour le faire changer d'avis. J'essaie de le convaincre, de lui donner des raisons de payer. Mais heureusement pour lui, Daniel Negreanu décide de jeter ses cartes. Cela dit, je pense qu'il est resté assez frustré par ce coup, frustré de ne pas voir mon jeu. Daniel Negreanu légèrement perdant dans cette fin de partie. Il reste 8 mains à jouer. Il perd 4 000 Maybe I should take a $. break. He's gonna put me on the rail. My brain is hurting. Why don't you sit the next few plays? Mon cerveau a mal. Sit out for a little while. Et oui, il dit, il faudrait que je fasse une petite pause peut-être. Just telling me. Bon, la fin de la partie du Big Game n'est pas loin. The deck is not good for you at this moment. Yeah, you should ask for a deck change. Todd Branson, 2 et 3. C'est pas son range, hein. Pas franchement. I hope I did the right things. Then I'll feel really good when I watch the show. J'espère avoir pris la bonne décision, sinon je vais vraiment me sentir mal en regardant l'émission. Et oui, Daniel, c'est la bonne décision. Et Phil Lack lui dit, oh, mais je connais ce sentiment-là. Tu regardes l'émission et tu te dis, mais non, fais pas ça, fais pas ça. Et il fait, ah, mais oui, c'est vrai que c'est déjà fini. It's all DVD. C'était en DVD. Lex qui attaque avec 9-5, c'est relancé par Vanessa Rousseau au cut-off avec un petit as. Paire de 4 pour notre ami Scott Seaver. Ce sera 4000. Et il se relance à 12 100. Oh là là, Lex Oh, Veldiski Lex. s'apprête à payer. Allez, décidément, depuis qu'il n'y a plus d'amateurs à la table, Ah oui, voilà. Non, mais je préfère cette Ça chauffe bien. surrelance parce que coller avec 9 et 5, ça paraît quand même un How much peu do you have étrange. 3-bet, 4-bet, 5-bet, magnifique. Là, au moins, Do you have any stats behind il this? joue l'agressivité, il joue la personnalité de Scott Seaver. Ah, il fait 30 000. Ça serait quand même assez étonnant d'avoir un coin flip entre paire de 4 et 9 et 5. Non. Et Et voilà. ben voilà, Seaver annonce tapis. Et c'est un fold automatique de la part de Lex. He showed a 4. Et Daniel Negreanu dit, oh, Scott Seaver est fou. Oh, c'est pas une grande nouvelle, hein. Et on peut voir hein, le nombre de pots remportés pré-flop. Et c'est 11%, c'est toujours Scott Seaver. Hein. C'est lui qui mène la danse, alors que juste à côté de lui, il y a Todd Branson. 1% de pots remportés pré-flop. TV like every Le time. message est clair. Hein. It's weird. Maybe I Écoute, should Scott just not Seaver, il a watch remporté moves. presque autant de pots pré-flop que toute la table réunie. Oui, c'est à peu près ça. Faut dire que Move is bet, coming. raise, re-raise, re-raise, bon, ça commence Oui, il faut à tenir être la beaucoup route. plus compliqué. Hein. Called Phil it, he Lack, didn't even look at his cards yet, and I'm Qui like, fait un min raise move à is 800. Il est relancé tout de suite par Lex avec As Valet. coming. Squeeze spot already. Oui, le min-raise, c'est généralement pas vraiment recommandé. Simplement, Phil Lack, il sait qu'il a deux adversaires extrêmement agressifs dans le coup, donc ça le gêne pas de jouer un gros pot. Il sait qu'il va être probablement relancé. Oh, une jolie distribution As-Roi, As-Valet et As-10 pour Scott Seaver. Oui, la seule déception, c'est qu'il est peu probable qu'il y ait un as au flop. Parce que là, ça aurait été du bonheur. It wasn't a really good spot. It's the first time I 3-bet you all. So you folded, so it is a good I would've spot. called. He's right. He's right. He does have a point. Vanessa qui dit, je suis un peu frustré, c'était la première fois que je te relançais. Être agressive entre Lex Velduis et Scott Seaver, c'est un peu dangereux. Hein. Oui, c'est ça. I raised the maximum. C'est une place qui n'est pas très simple à Et la table. voilà ce que je pressentais. Phil Lack, il a tendu la perche pour se faire battre. Et il s'est dit, je vais être relancé, éventuellement même sur-relancé par les deux phénomènes de la table. Seulement moi, j'ai As-Roi sorti, j'ai pas peur de jouer de gros pots. Allez, je sur-relance au maximum. Raised the maximum. It was not a shot. Todd Branson Et ça fait qui 34 fold. 600 de relance pour Phil Lack. On s'achemine vers un pot énorme.
Et une séquence de jeu extrêmement inquiétante de la part de Phil Lack. Même Scott Seaver va pas... Je pense pas qu'il puisse payer. Non, d'autant plus que Phil Lack, depuis son arrivée à la table, il a été quand même assez sérieux, assez serré. Et donc, là, franchement, ce coup-là mérite le respect. Scott Seaver, je pense, devrait passer ce coup sans trop de difficultés. Allez, Scott Seaver, il a 24 000 $ ajoutés, c'est la moitié du pot. Et puis c'est la fin de partie, hein. Il faut quand même pas non plus gambler avec As-10, c'est pas vraiment le bon moment pour ça. Non, vu le spot, il est forcément derrière et avec peu de marge de manœuvre. Donc c'est la bonne décision de passer. Et un joli pot pré-flop pour Phil Lack. Il a vraiment fait une partie irréprochable, hein, Scott Seaver. Et c'est justement, Marion, le moment de faire les comptes. Eh bien on voit, hein, une belle partie pour un gain de 250 000 $ pour Scott Seaver, suivi de Vanessa Russo avec 130 000 $ de gain. Todd Branson, le NIT, s'en sort tout de même avec 47 000 $ de gain. Et Phil Lack, grâce à ce joli pot, empoche 40 000 $. Daniel Negreanu est légèrement perdant, mais surtout le gros perdant de la table, eh bien c'est Lex Veldus. Ouais, sans parler de Tony J qui a fait une petite apparition, mais remarquez, le temps de perdre une fortune à la table. Et notre amateur aussi, malheureusement. Exactement. Alors, Daniel Negreanu se plaint, il dit, la prochaine fois que je suis avec Scott Seaver, je veux pas être assis à sa droite parce que ça a été l'enfer. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve pour une nouvelle partie de Big Game. Salut à tous, salut Marion. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. Of course, my dead money is welcome back anytime. Just cold 4-bet 5 straight hands. How did you? I won, I don't know, like 132 or something. Thanks, everybody.